Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match des Pays-Bas face à l'Ukraine. Pour moi, c'est le meilleur match de l'Euro pour le moment, on a vu beaucoup de buts, un bon match, on s'est pas du tout ennuyé première comme deuxième mi-temps. Donc je suis heureux de vous faire ce débrief. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le cœur de l'analyse, je réponds à la question de la précédente vidéo. Kieran Trippier est l'unique joueur anglais à avoir débuté le match face à la Croatie qui ne joue pas en Première Ligue, car il joue à l'Atlético Madrid et sachant qu'il vient de Tottenham, donc on n'était pas loin d'une composition 100% Première Ligue côté Angleterre. Pour la question du jour, ça va être combien de Ligue des Champions a gagné Andriy Shevchenko. Passons maintenant à l'analyse du match. Je vais d'abord parler de la première mi-temps, ensuite la deuxième, puis un avis général sur les deux équipes et je finis avec les joueurs qui sortent du lot. Dans la première mi-temps, on a vu beaucoup de choses intéressantes, de la part des Pays-Bas notamment. Ils ont largement dominé la première mi-temps et ont su se procurer beaucoup d'occasions nettes. Une grande présence offensive de la part des milieux de terrain comme Wijnaldum et De Jong. L'unique reproche que j'ai à leur faire, c'est qu'ils n'ont pas su concrétiser le bon nombre d'occasions qu'ils ont eues. Je peux en citer quelques-unes comme le slalom de Depay qui n'arrive pas à bien placer sa frappe au tout début du match, la passe magique de Wijnaldum vers Dumfries qui l'a fini mal, ou même le centre de Depay sur la tête de Dumfries encore une fois qui dévisse son coup de tête. Côté ukrainien, malgré cette domination adverse, ils ont su être dangereux à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon. Ils finissaient toujours bien les contres qu'ils ont menés mais rien d'extrêmement dangereux en tout cas qui puisse inquiéter les Hollandais. J'ai beaucoup apprécié l'intensité mise dans cette première mi-temps et le fait que les Pays-Bas ont joué beaucoup dans l'axe. Ils ont tenté énormément de combinaisons pour créer des ouvertures, et ils ont même réussi quelques fois. J'ai trouvé ça vraiment audacieux de leur part et je les félicite pour cette première mi-temps. Passons à la deuxième mi-temps. À peine 6 minutes de jeu, le premier but des Pays-Bas arrive. Cette fois-ci, ils sont beaucoup plus efficaces, c'est Wijnaldum qui inscrit le but avec son pied gauche. Aucune hésitation dans son geste, il la place bien et ne laisse aucune chance au gardien ukrainien Bushkan. 6 minutes plus tard, grosse erreur de la défense de l'Ukraine qui offre le but à Weghorst. L'attitude de la défense sur cette action est vraiment questionnable, mais bon, c'est des erreurs, ça peut arriver. Suite à ces deux buts, le match s'éteint petit à petit. On se dit qu'on n'aura plus de surprise dans ce match. À ce moment-là, Yarmolenko place un but merveilleux, rien à dire, le tir est impeccable, c'est juste parfait, le ballon descend pile comme il faut, c'était un pur régal. C'est de loin le meilleur but inscrit dans cet Euro jusqu'à là. Après ce but, le match redevient intense et à peine 4 minutes plus tard, l'Ukraine inscrit le deuxième but sur coup de pied arrêté et revient dans le match. Je me suis régalé en voyant ça, je regarde des matchs de foot pour ce genre de situation et quand ça arrive c'est un pur bonheur. Évidemment, après ce but on a tous envie de voir l'Ukraine renverser le score. Mais c'est sans compter sur la tête de Dumfries qui refroidit le match et redonne l'avantage aux Pays-Bas. Dumfries aura été le joueur le plus présent côté hollandais, après ce but l'Ukraine a essayé de revenir mais ils n'ont pas réussi, les Pays-Bas ont su les priver du ballon. Et ce jusqu'à la fin du match. On aura vu 5 buts durant cette première mi-temps, c'était tout simplement génial. Je le redis, c'est le meilleur match du tournoi jusqu'à là. De façon générale, je trouve cette équipe des Pays-Bas au-delà de mes espérances. Avant ce match, je ne les aurais pas mis dans les favoris, mais ce match prouve qu'il faut clairement se méfier d'eux. Ils ont des joueurs avec beaucoup de talent, ils ont un style de jeu très intéressant et offensivement, ils sont très difficiles à être stoppés. Peut-être que défensivement, il reste du travail, car sur tout le match, l'Ukraine a réussi à se procurer des occasions. Quant à l'équipe de l'Ukraine, elle a également montré du bon et du moins bon. Face à une équipe plus forte qu'eux, ils ont su mettre l'intensité nécessaire pour tenir. Défensivement, il y a beaucoup de choses à travailler sur les centres, ils ont été beaucoup trop fébriles. Offensivement, peut-être peaufiner la dernière touche, mais de manière générale, c'est une bonne équipe qui peut surprendre. Au niveau des joueurs, je retiens la prestation de Wijnaldum présent sur énormément de ballons, Dumfries qui a participé à la majorité des occasions offensives, mais qui doit apprendre à être beaucoup plus efficace. Depay et De Jong qui combinent très bien avec les autres et surtout ce qui a été impressionnant c'est la présence collective des joueurs hollandais dans la moitié adverse. Côté ukrainien, il faut saluer leur courage et leur intensité qui leur a permis de rattraper 2 buts d'écart. Le magnifique tir de Yarmolenko et la prestation du gardien Bushkan qui en a sorti énormément durant ce match. Il est resté concentré tout le long du match, peut-être sur le troisième but il aurait pu la sortir mais en tout cas grosse performance de sa part. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était un pur régal de voir ce match et de l'analyser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à rejoindre le Discord et le Twitter. Portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.